va prendre des écritures. On commence d'abord par Jacques chapitre 4, verset 7. Frère, tu n'as pas de Bible? Serge, tu n'as pas de Bible? Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Je vais lire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Alors, rapidement, comme on est debout, on prend Galates chapitre 5. Toujours dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 17. Écoutez ce que dit la parole. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Je vous prie de prendre place. Alors ce soir, nous abordons un sujet, la puissance du Saint-Esprit pour résister. La puissance du Saint-Esprit pour faire quoi? Résister. Je voudrais poser la question à tout le monde. Qui a lu la Bible depuis le matin? Ne levez pas la main. Qui a lu sa Bible aujourd'hui? Toi-même pose la question dans ton cœur et réponds. Qui a au moins écouté la bande aujourd'hui? Non, ne levez pas la main. Yomoko mituna motuna, yomoko répondre. Qui a au moins lu une brochure aujourd'hui? Alors, jeunes que nous sommes, pour que nous soyons forts, pour que nous puissions résister, il y a des préalables qu'on doit respecter. C'est comme dans un terrain de football. Tu ne peux pas dire que je suis un footballeur alors que toi tu ne t'entraînes pas. Pour que tu arrives à résister, il faut passer par des entraînements. Il y a des choses que nous sommes censés respecter et suivre. Il y a des principes qu'on doit observer pour qu'à la fin, que nous soyons forts et tenaces. Frère, si tu ne lis pas, jeune que tu es, tu n'arrives pas à lire. Tu avances en âge, tu penses que quand tu seras vieux, tu vas commencer à lire. Non. Frère Branham, il avait des écritures dans sa mémoire, dans sa tête. Donc il pouvait réciter des écritures. Mais à un certain moment donné, il n'arrivait plus. Frère Branham, le prophète, donc il mémorisait les écritures quand il était encore jeune. Mais quand il a commencé à prendre de l'âge, il n'arrivait plus. Ça peut aussi nous arriver. Mais c'est maintenant qu'on doit préparer notre avenir. C'est aujourd'hui que tu dois commencer à préparer ton avenir. Demain après demain, tu seras qui? Si Dieu t'appelle à être prédicateur, Dieu t'appelle à être monitrice, à être une ménagère à la maison, tu dois avoir un soubassement. Un chrétien, une chrétienne, c'est celui qui lit la Bible chaque jour. Frère Branham donne un conseil, lisez au moins un chapitre le matin, un chapitre le soir. C'est comme ça que votre âme va grandir. Jeunes que nous sommes une génération où on doit être des gens qui se révoltent. Ah oui, hein? On ne peut pas rester toujours comme ça, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on voit les gens commencer à dérouter du chemin. Beaucoup de problèmes qui arrivent aux jeunes. Les jeunes n'arrivent pas à se marier correctement. Les jeunes ne vivent plus la parole comme il se doit. Mais il y a un problème. Ça devrait nous réveiller. Ah, je vous dis vrai.
Si vous suivez l'histoire du réveil du pays de Galles, vous allez apprendre qu'il y avait un jeune homme. Ce n'était pas un vieux. Un jeune homme. Ce jeune homme avait dans son cœur le désir de servir Dieu. Il avait besoin d'un réveil. Azalaki elenge lokola biso. Azalaki na posa mona nzambe à se manifester. À lui seul, il a commencé à se consacrer. Mes frères, yo moko tel que ozawana ndeko mwasi, ndeko mobali. Yo nde ozana makoki ya kopelisa moto. N'attendez pas que quand vous allez atteindre un certain âge, je vous rappelle que Dieu a appelé Jean-Baptiste à l'âge de 9 ans. Et je pense que Daniel est allé à Babylone à l'âge de 12 ans, je crois. 12 ans, non? Moi, là, mon 12 ans, non? Voilà. Jeune. Écoutez, il y a un mystère caché derrière votre jeunesse. Je vous dis vrai. Vous savez pourquoi les diables combattent beaucoup plus les jeunes? Ce que la baby sio jeune, la baby sio pas, elle qui a venu un baby. Ayebi. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que dans ce monde où nous vivons, il y a deux grandes forces. Il y a la force de Satan et il y a la force du diable et de Dieu. Il y a deux grandes forces. Il y a deux êtres. Frère me dit les deux combattent chaque jour. Mais ils combattent dans quel terrain? Laissez-moi vous dire ce soir, les terrains auxquels les diables et Dieu combattent, c'est ton terrain. Ah, est-ce qu'on peut dire amen? William Branham me dit, les deux cherchent à conquérir votre cœur. Les diables cherchent à prendre ce qui est en toi. Dieu aussi cherche à prendre cela. C'est comme ça que Frère Branham va raconter une histoire d'un monsieur, d'un chef. Quand il avait reçu le Saint-Esprit, ce monsieur a commencé à voir quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a remarqué qu'il y avait deux chiens en lui. Or, l'un avait une couleur noire, l'autre de couleur blanche. Or, mais les deux chiens se battaient continuellement. Maintenant, on lui pose la question. Mais lesquels de ces chiens qui gagnent toujours la bataille? Alors, il dit non, mais ça dépend de celui que tu nourris plus. Et Talina Ozole Sae Mingi. Ça veut dire quoi? Là où nous venons de lire dans Galates, on dit que les œuvres de la chair, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire la chair que tu portes là a des désirs qui sont contraires à ceux qui sont à l'intérieur de toi. Alléluia. Donc il y a les chiens blancs qui réclament la pureté de ton corps. Mais il y a aussi les chiens noirs qui réclament l'impureté. Donc chien noir wana lingalanini yo okwe na basi. Yo okima église. Yo olinga kosala mamabe. Yo obana komela masanga. C'est comme je vous disais l'autre fois là. C'est que l'ange avait dit à Frère Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Frère, ce n'était pas en vain, je vous dis. Si tu bois, tu auras des maladies. Il y a des maladies qui ont été à partir de la masanga. Omeli masanga, foi na yo kunezo ko bebo zo ebate. Obani ko fumer cigarette, au fumer. Comme j'ai appris, il y a un frère qui fume les chambres. Omeli diamba ko makasi. Mais il y a que poumon na yo pe kunezo ko zala déranger. Tu touches aux femmes et toi les sœurs te laisses toucher par les hommes. Il y a des maladies vénériennes qui se transmettent par les salives, même par la voie sexuelle. Vous comprenez cela? Donc Dieu savait pourquoi il était en train d'épargner les prophètes. Vous savez l'histoire de Madame quand il raconte la femme qui avait arrêté son avion. Son enfant souffrait de quoi? Quel marin? Vénérien. Ça veut dire quoi, m'a dit vénérien? Qui connaît ça? Hein?
Pardon? Voilà. Maladie sexuellement transmissible. C'est-à-dire, quand les hommes cherchent à faire l'amour avec les femmes, tout ça, il y a des conséquences. C'est comme ça qu'on nous a appris que quand vous posez ces genres d'actes en dehors de la voie que Dieu a établie, vous êtes loin de la volonté de Dieu. Et ces garçons avaient attrapé la syphilis. Et c'est monté jusqu'au niveau du cerveau. Ça a endommagé son cerveau. Les médecins regardaient et disent que non, c'est fini pour lui. Amenez-le à la maison, on attend seulement qu'il meure. Mais sa maman aimait son fils. Vous voyez un peu? Sa maman aimait tellement son fils. Il ne voulait pas voir son fils mourir étant pécheur. Maman n'a pas dit que mon habit c'est non. Alinga te akufa na nzela lisumu. Ayeba au moins nzambe atasoka kufi na ye pour mezate. Vous voyez un peu la différence? Mais tellement que Dieu est miséricordieux, il n'a pas seulement guéri son corps, il a aussi guéri son âme. Mais je vous dis une chose ce matin, ce soir. Quand Frère Branham rencontre ces histoires, c'est pour nous édifier. C'est pour nous montrer le chemin. Étant de jeune, je dois préserver ma vie. Je dois garder mon corps pur. Parce que Dieu a un travail à faire avec moi. Frère Branham dit ceci. Laissez-moi vous dire clairement. Quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Est-ce que vous croyez cela? Alors quand Dieu appelle un homme, il doit appeler un homme et préparer la femme qui sera à côté de cet homme. Une femme qui ne sera pas touchée par les hommes. Vous comprenez cela? Donc si Dieu veut qu'un jour tu sois à côté d'un serviteur, Dieu doit te préserver. C'est pourquoi Dieu parle au travers de la parole. C'est ça le moyen par excellence. Tu écoutes la parole, mais ça gêne. Pourquoi on a pas suivi tout le monde? Il faut élamusa biso. Même si esika bozali ma betondi, mais nzamba zanga témoin de. Mais c'est parce qu'il y avait ceci, cela. Dieu ne manque pas un témoin. Ma soeur, jeune que tu es, mon frère, jeune que tu es, sois ce témoin. Alléluia. À l'université, à l'école, à la maison, partout, même à l'église, sois ce témoin. Mes frères, j'étais en train de penser autour de ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que le diable a compris que donc tu es un mystère. Et j'ai entendu aujourd'hui, je crois que j'ai divorce, il montre que le diable était plus près de Dieu. Vous nous avouez, le diable a ébibi très bien. Tomiko ça dit. Fabana me dit qu'il connaît nos points faibles, il connaît aussi nos points forts. Alors, c'est à vous de découvrir votre point faible. Voilà cette convention. C'est-à-dire tu découvres, frère, c'est là où tu dois commenter. Est-ce que comme sonner ma casse? Là où les diables cherchent à s'infiltrer, c'est là où tu dois barricader. Alléluia. Alors ce soir, nous voulons découvrir cette puissance. La puissance du Saint-Esprit pour résister. Alléluia. Là-bas dans l'écriture, il est dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Vous voyez d'abord la première des choses. C'est la soumission. Soumettez-vous donc à Dieu. Virgule. Résistez au diable. Donc avant même de résister au diable, il faut commencer par la soumission. Pourquoi? Parce que quand tu te soumets à Dieu, Dieu va te donner tous les atouts possibles. Mes frères, vous savez pourquoi nous tombions, pourquoi nous commettons des erreurs? C'est parce qu'on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Frère Branham me dit, le diable utilise son âme. Son âme, c'est quoi? C'est l'incrédulité à l'égard de la parole de Dieu. C'est ça l'âme qu'il utilise. Et Dieu aussi a dit, frère Branham, il a une âme
qu'il a remis à l'humanité, c'est sa parole. Donc, un homme qui est imbibé dans la parole ne peut pas se soumettre aux caprices de la chair. La chair que tu portes là ne te conduira jamais sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi il faut que mon limo ait condamné Nzoto. Mes frères, quand la tête en 50 ans, à soumission. Non. C'est maintenant tel que tu es jeune, moins de 15 ans, moins de 20 ans, moins de 30 ans. C'est maintenant où tu dois prendre des décisions solides. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner sa puissance pour que tu sois son témoin sur la terre. Nous avons comme David. Nous avons un témoin de David. Alors, mais David, pour la mémoire de dessin, David s'était soumis à Dieu. C'était un garçon qui était obéissant à la parole de son don. Mais il était en train de subir des entraînements. Dieu était en train de l'entraîner, de lui montrer des choses. Amen. Parce que Dieu voit de loin. Amen. Dieu voit la fin avant le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas regarder et dire, mais David, il y a quand même pas. Il était jeune. Amen. Un fois je suis. Avec un fois permettez. À qui j'ai le coup la question pour pas dire vous tuez. Mais nous avons une importance à nous autres, on a relégué. Nous avons mis la Bible qui entraîner. Quand l'entraînement pris fin, il augmente alors. David a dit que le moyen de nous dire. Nous avons pas qui. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous avez dit qu'il n'y a pas un hasard pour un fils de Dieu. Amen. Même si tu vas dire hasard exacté. Exacté, tout est dans le plan de Dieu. David a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais mon toi, nous avons marqué les points de vue. Dans le pas de ah, bon, c'est vrai. Et David avait une assurance. Amen. Mes frères, j'aime que nous sommes appelés à servir Dieu. Amen. Frère, la convention que nous sommes en train d'organiser ici, c'est que pour que nous, jeunes, partout où nous pouvons nous retrouver, que les gens sentent que Dieu est dans la jeunesse. Amen. Frère, Evan Robert Wanaki qui réveille le pays de Galles, c'était un jeune comme nous autres. Un jeune il a influencé tous les jeunes de son pays. Au point que tous sont mis en prière et à évangéliser. Amen. Vous comprenez ça? Donc lui, il amène le réveil et le réveil s'est répandu. Ça a influencé les jeunes. Oh mon frère, si toi-même tu deviens un réveil, à l'université tu peux allumer le feu. Amen. À l'école, les gens diront, mais cette jeune dame ici, elle est différente des autres. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que tu as mis Dieu en premier lieu. Amen. Pour que tu arrives à résister, ne pour moi si il faut nous amener à Kotaban. Mais nous amener Dieu frappe. Dieu n'entre pas comme un bandit. Non. Dieu, il définit de l'ordre. Il frappe. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Il dit, j'aime, je vais entendre ton cœur. Hein, tu veux entendre mon cœur? Alors j'ouvre. Tu ouvres, il entre. Il fait sa demeure. Amen. Mais écoutez, quand lui il entre, il ne reste pas inerte. Non, il commence le travail. Amen. Mais j'aime trop Yanda mais comment il fait plus que le Dieu? Non, c'est parce que le jeune s'est confié à Dieu. Amen. Mais qui dit, soumettez-vous à l'Éternel. Amen. Et là, maintenant, me dit dans la prédication la vision de Patmos. C'est ce qu'il dit. Un homme est omnipotent. Amen. Madame, il ne s'arrête pas là. Il dit un homme qui est comment? Soumis. Amen. Qui se soumet à Dieu. Cet homme-là est omnipotent. Amen.
pour que nous arrivions à résister devant les épreuves. Pour que nous arrivions à résister devant les tentations. Oh, il y a des tentations et il y a. Amen. J'aime ça, à l'école, à l'université, partout. On a vu les questions ici. Vous savez que oui, les saints sont tourmentés, sont dérangés. Ma frère, ma sœur, ma Bolanda, tout ça, ce sont des tentations, des épreuves qui viennent. Mais il faut que tu aies un soubassement, que tu aies une encre. Ouais, pour ça, là, on est sous la protection. Ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Et Papa nous apprend beaucoup de choses. Et pour que nous puissions arriver à résister, nous devons nous soumettre, écouter et accepter la parole. Vous savez, franchement, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à le dire parce qu'ils ne veulent pas se soumettre seulement à la parole de Dieu. Le bandit mélodie salabo et l'obité. Le message dit fais ceci. Elle dit non, moi je fais cela. Mais comment tu vas vaincre? Comment tu vas vaincre? Fais ce que Dieu déclare, vous serez victorieux. Est-ce que vous croyez cela? Je vais dire dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Jeune, garde ta pureté pour le Seigneur. Hein? La puissance du Saint-Esprit pour vaincre. La sœur, s'il n'a pas de papier, il dit. Là, je l'ai vu. Elle n'a pas de papier. Paragraphe 396. Écoutez comment. La plus grande bataille jamais livrée. Prêcher le 11 mars 2000. Paragraphe 396. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi on lit ce voilà? Parce que c'est pour que personne ne dise pas, oh voilà, il y a, je m'excuse, je ne savais pas. Frère, on est en train de tout dire. Et le message, et la Bible, et notre propre vie. Pourquoi? C'est pour que ça vous aide, ça nous aide tous. En fait, demain, que tu n'aies pas des excuses à donner. Non. Que tu sois conséquent de la vie que tu es en train de mener. Maintenant, je dis ceci, 396. Écoutez comment. Les prophètes pendant dit ceci. Jacques 4, 7 dit de résister au diable. Et il ne fera pas seulement s'éloigner, mais il fuira. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Écoutez. D'abord, vous vous soumettez à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, c'est-à-dire qu'on se soumet à tout ce que Dieu a dit. Amen. Dieu a dit au travers de sa parole. La parole de Dieu, c'est la pensée d'abord. Dieu, il pense, il exprime sa pensée. Mais Dieu étant un être invisible, il doit se trouver un homme par lequel il va déverser sa pensée. Amen. C'est donc quand il vient, il vous explique la pensée de Dieu. Amen. Et vous et moi, nous sommes appelés à suivre la pensée exprimée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour que nous puissions résister, frère, il y a des principes qu'on doit observer. Amen. Frère, voilà me dit, Dieu nous donne sa parole. Mais qu'est-ce que la parole? La parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Ça veut dire, nous avons maintenant, ça veut dire,
ete ndeko aza makasi ya kolonga bimetano. Mais soki ndeko aboyi koyamba liloba oyo ekopesa makasi, ndeko wana bakolonga ye ere nyonso. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Nazokoka kolonga te, ozokoka te po ete oboyi oyo Nzambe asali mpo na yo. Mais écoutez-moi, Papa me dit, il dit ceci: résister au diable. Comment résister au diable? De la manière que notre capitaine en chef nous a dit de le faire. Amen. Est-ce que vous dites le capitaine en chef? Amen. Vous le savez, non? Amen. C'est qui? C'est qui? C'est qui le capitaine en chef? Ah, très bien. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, frère, voilà. Prenez la parole de Dieu. Amen. Jeunes, prenez quoi? La parole de Dieu. Maintenant, posez-vous la question. Depuis le matin jusqu'à cette heure, est-ce que tu as lu la parole de Dieu? Depuis Tomo, si 17 heures, Natani ata verset moko, Nayoki ata bande, Natani ta passage moko, il y a message. Mais comment tu vas résister? Comment tu vas résister? Mes frères, laissez-moi vous dire, le diable n'est pas un petit garçon. Ce n'est pas une marionnette. Le frère me dit que le diable c'est une personne. Le diable a tenté son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à prendre la chose qui va nous permettre de résister. Amen. Amen. Qu'est-ce que veut dire résister? Ça veut dire quoi résister? Ça veut dire ne pas céder à la pression, n'est-ce pas? Ça, non. Donc tu ne cèdes pas la pression. Malgré la pression, mais toi tu n'arrives pas, tu ne cèdes pas cela. Ça veut dire que tu arrives à résister, à t'opposer. Donc ce que le diable montre, tu t'opposes, tu dis non. Et frère Madame me dit, les diables craignent quoi? L'autorité. Amen. Oh, je suis un bon jeune, je ne suis pas autoritaire. Non. Il faut bannir cet esprit, bannir cette pensée. Même si tu es le plus jeune, si tu as Dieu dans ton cœur, tu as l'autorité suprême. Amen. Pourquoi? Parce que frère Branham alobi na biso boye, Nzambe apesi biso. Biso tozali basamboli na ye, les héritiers de Dieu. Dieu nous donne l'autorité de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant voilà dit ceci. Il dit, c'est par la parole de Dieu. Le capitaine en chef nous a dit exactement comment il fallait procéder. Maintenant, pour conclure, je voudrais dire ceci. Ces vieux diables, dans Adam il connaît les systèmes, il connaît les coins et les recoins, il connaît ce qu'on a raté l'église, n'a pas soigné la classe. Kuna na dit que la petite chérie n'a pas soigné les kuna. Kuna et si la maman fait ça n'a pas soigné kuna. C'est un vieux. Donc il connaît. Et voilà dit ceci. Vous pensez, s'il a 10 kilos, pensez-vous qu'il s'attaquera à un enfant? Hein? Je réponds à ça s'il vous plaît. Maintenant, pour conclure, je voudrais dire ceci. Ces vieux diables-là, vous pensez s'il a 10 kilos, pensez-vous qu'il s'attaquera à un enfant? Hein? Oh, tu es jeune sœur. Ana mwana ana elenge dia bakokele mbawa atata kuna papa André akoli abon atakena papa André natika bana te oh non frère dans nos chaînes déjà ma épargner ataka papa kuna sima non papa me dit pensez-vous qu'il s'attaquera à un enfant? Il s'attaquera à n'importe quoi. Amen.
Mes frères, c'est-à-dire les diables s'apprêtent pour t'attaquer. Peu importe ton âge, les diables ne regardent pas l'âge. Non. Lui, il regarde ce que ces garçons ici, dans 5 ans, en tout cas, la vie de ça va bouger. Alors, frère, parce qu'il faut attaquer les mots. C'est beau, il y a un monde qui va le prendre à Suzanne Wesley. N'a pas déjà pour attaquer ce qu'il on va attaquer au négatif. Atine va nina ya mabe. Amen. Atine va compagnie moko ya mabe. Amen. Yo frère, nous sommes yo posera tout le temps avec les gens qui fument, avec les gens qui vivent dans la débauche. Frère Bonham a prêché un sermon intitulé Les influences. Vous êtes bien, vous êtes très bien. Mais puisque tu es attaché à ceux-là qui sont influencés négativement, ils vont t'attirer. Ils ont compris. Il dit écoutons bien tranquillement. Maintenant, écoutez, s'il peut vous amener à être incrédule à l'égard de votre âme, écoutons bien. C'est bon. Tu es qui? Tu es dit. On dit écoutons bien. Écoutons bien tranquillement. Un frère Jérémie, nous comme nous alors dit écoutez, s'il peut vous amener à être incrédule à l'égard de votre âme. Est-ce qu'on comprend ça? Donc le diable sait, laissez-moi vous dire, il sait que tu as une âme. Là, diable a dit pour ça la ekundeli. Mais à comme mayo on télémé la ekundeli ya yo moko. Amen. Voilà où il prend toujours souvent. Donc il m'amène à comprendre qu'il dit que je suis pas un fils de Dieu. Ah frère, yo ça le va nous choisir. Yo on peut-être. Mais est-ce que si tu étais un enfant de Dieu, tu ne faut pas être pauvre? Ah moi dans un vie, moi ça n'a pas. Comment Dieu devient? Il nous amène à réfléchir. Ah, effectivement, je n'ai pas d'avis parce que je ne suis pas un fils de Dieu, je ne suis pas une fille de Dieu. Alors, je vais faire tout ce que je veux. Il vous apporte l'incrédulité contre votre propre âme. Maintenant, la conséquence sera quoi? Tu te mets dans son chemin. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, nous s'est gratté. C'est parce que tu as écouté sa voix. Il dit, ceci équivaut. S'il vous amène à croire que votre âme n'est pas assez puissante, il vous aura désarmé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, les diables nous ont des animaux. À comme maillon de Komobana, à exemple que Yone Mozana, la parole que tu as crue du temps de la fin, elle est impuissante. Amen. Ah, tu commences à raisonner avec les diables. Frère, on a dit les diables viennent ici, amen, pas ici dans le cœur. Amen. Ils viennent dans la pensée. Amen. Ah, frère, yo pensez moi dans Nzambe. Vous allez pas une papa à mon corps. Tu commences à penser. Je ne suis pas un fils de Dieu. Mais souvenez-vous bien, a manqué même un 100 francs dans sa poche. Mais Pierre était un fils de Dieu. Amen. Souvenez-vous, mes frères, ne comprenant à terre la veste de Toboka. Mais c'était le plus grand de tous les prophètes. Souviens-toi aussi que tu es là. Même si tu manques, garde ta pureté pour le Seigneur. Amen. Aujourd'hui tu souffres, demain tu ne vas pas souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Les diables viennent pour nous désarmer. Donc, à l'omoli, ce n'est pas une nabiso. Pour chaque grenade, selon la grenade, au lomoli. Tu avais une arme comme ça, pistolet. Au lomoli. Donc, il y a des armes quand même. Alors que ce sont des armes que Dieu t'a dotées pour que tu puisses les combattre.
à résister face aux Russes, aux embûches du diable. Mais c'est que lui fait quoi? Il vient dans nos pensées. C'est pourquoi Frère Branham me dit que tout notre être doit être centré en Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Amen. Jeune que tu es, prends ta pensée, prends ton corps, prends ton esprit. Tiens, mon cas, tu as un message attend de la fin. Amen. Repose là-dessus. David a dit, j'étais jeune. Il était jeune aussi comme nous autres. Amen. Mais il a vieilli. Il n'a jamais vu injuste. Donc on n'est pas juste quand on devient vieux. Non. Amen. Même dès qu'on est là jeune, on est juste. Aussi longtemps que nous croyons que nous sommes justes. Vous voyez ça? Alors, c'est ce que le diable avait fait dans la vie d'une femme qui s'appelait Nelly Sanders. Quelle est son histoire? Nous sommes ici. Nous sommes quand même ici, non? Sentez-vous à l'aise. Qui connaît l'histoire de Nelly Sanders? Non. On va se mettre sur le thé. Natunika Tasoko Yekiamo. C'est toi qui connais. Tu connais, non? Il faut te faire le thé. C'est toi qui connais. Hein? Pardon? Elle était Yvonne. C'est ça? Hein? Est-ce qu'elle était Yvonne? Non. Elle était une danseuse. C'est ça, non? Alors, pourquoi on parle de cette histoire-là? Nelly Sanders, c'était une jeune sœur qui avait pratiquement 18 ans. C'était une sœur qui était l'amie de l'épouse de Frère Branham qui s'appelait Hope. Ils étaient un nombre de 3. Il y avait Irène, il y avait Hope, il y avait aussi Nelly Sanders. Il y avait Masque, mais la différence était quoi? Nelly Sanders avait mené une mauvaise vie. C'était une vieille danseuse. Donc, elle avait une Kala. Elle avait une mobile qui s'appelait comment? Lee. Ils dansaient ensemble dans un parc de bois de nuit. C'est pas comme elle me dit. Là où Jésus n'est pas la bienvenue, moi non plus je ne suis pas la bienvenue. Ma soeur, il y a des endroits où tu ne peux pas fréquenter. Ce n'est pas parce que c'est la promotion que n'est pas un token. Ce n'est pas parce qu'on est des collègues donc il est pour ça la poutine n'a pas collant et pour la petite collant va dire non. Ce n'est pas parce que tu es infirmière qu'il faut que tu mettes les pantalons. Toi si tu mets les pantalons. Non. Non. Amen. Vous voyez ça? Alors Nelly Sanders, quand elle a cru, un jour elle est allée voir Frère Branham. Avec Frère Branham, j'aurais souhaité être comme la sœur Hope. Parce que la sœur Hope, elle est toujours naturelle. Elle garde toujours la parole. Elles n'ont jamais vécu une mauvaise vie comme moi. Frère Branham me dit, pas le sang de Jésus ôte tout péché. Alors un jour, on m'a dit que viens ici, tu vas prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à verser des larmes. Et enfin, elle a senti une douce paix s'infiltrer dans son cœur, dans son âme. Alors qu'il m'a dit à mon témoignage, elle était très contente de servir Dieu. Mais après un temps, après 6 à 8 mois, un jour, elle emprunte la route, la rue Sprint, à son kitaro qu'elle a gagné, après d'être la photo à Bélimar. À Yoki, en quoi plus comme ici? À Yoki Nzembo, juste une chanson, en train de jouer. Elle s'est arrêtée. Elle a commencé à entendre une chanson, une ancienne chanson. Comme on l'a dit, en 2000, à cette année. Ayoki, Zembo, on a remporté ma victoire, ma trophée. Bon, je peux quand même entrer, voir les anciens amis,
et leur convaincre, disons que moi je suis devenu une sœur. C'est là où beaucoup de gens commettent des erreurs. Beaucoup de nouvelles sœurs ont été dédirigées à cause de ça. Je vous dis, frère, si Dieu te fait grâce de quitter le mauvais terrain, quitter et ne plus jamais retourner. Alors cette sœur, elle entre. Elle est en train pour écouter seulement la chanson. Quand elle a commencé à écouter, après un temps, elle s'est retrouvée entre les mains d'un pagano. Le pagano, quand il est robine. Danse, robine. Dit que quand elle s'est rendue compte, elle était dans un mauvais terrain, à tirer les garçons là, elle a pris fuite. Elle a écouté l'histoire. Elle vient, je le fais pour Billy, ouvre. Quand madame était là sur la chaise, le canapé, avec l'ami de son petit frère qui s'appelait Wayne. Son petit frère s'appelait Edouard. Il était décédé. Alors, Wayne avait là comme un Samalangwaki. Maintenant, frère, madame ne voulait pas qu'il soit sur là dehors parce qu'on allait l'arrêter par la police. Azu a mis un côté dans le salon. Madame a dit, Billy, ouvre. Frère, madame vient, il ouvre, il regarde, c'est qui? C'est moi, Nelly. Quand il est une jeune soeur, on a fumé. Qu'est-ce qui se passe? Nelly rencontre, qu'est-ce qui se passe? Et la sœur a commencé à raconter l'histoire à Frère Branham. Frère Branham a compris qu'il y avait un démon qui était caché en elle. Branham n'a pas commencé à blâmer la sœur, il a blâmé les démons. Mais c'est là où l'histoire va beaucoup s'attirer. Déco. J'aimerais que ce soit une interruption pour tous ceux qu'on est là. Vous savez les gens qui étaient sortis chez elle. C'était quoi? Elle était comment aujourd'hui? Elle était comment? Qui fait des filles? Ouais, je suis. Zakindé. Mec, Zakindé. Frère, comment tu es sorti? Oui, ok, ça me fait. Elle était comment? Quoi? Oui, non, on accepte. Comment encore? Ajoutez. Il avait des choses dans sa tête. Pardon? Il avait des choses dans sa tête là. Quelle chose? Parlez, non? Comme une Le plante. mec, moi, on a assisté, non? Non, on ne pas assisté. Maman, la réponse, elle me dit ça. Mais c'est que tu as côté d'elle, mais comment passer? Elle est comment? Moi, j'ai entendu ce maman dit. Mais tu as côté de avec des cheveux, beaucoup de cheveux. Abimi boy. Abani ko tambola. Chauve-souris aligné à l'andana frère Branham. Frère Branham a crié que le sang de Jésus me couvre. Protège. Maintenant, une question que je vous pose. Nous étant le jeune. Étant le jeune. Moutabini na moutuka. Abini. Mais quel a des mots, mais ne sont pas choses. Qu'en est-il de la personne qui se permet d'être embrassée par un garçon? Ça sera compliqué. C'est ça qui est le démon. On n'avait pas embrassé. On a seulement touché et ils ont dansé. Mais il y avait un démon dangereux qui a osé affronter les prophètes. Parce qu'à la tête qui fait Branham. Maintenant, qu'en est-il de celui qui vit dans le mal chaque jour? Cet homme-là a combien de démons? Et quel type de démons? Vous voyez comment les diables cherchent à nous détruire? Moutou Kayabine, Kababine, Kababine, Yapama. Démons en casse, c'est bon. Du coup, yo, dans mon extraterre, mon yo, na baba, na kelasi. Et si vous allez, yo parole pour des alakatés. Quels sont les démons qui sont sur toi?
rappeler que le diable est en train de chercher notre destruction. Amen. Amen. Diable azoluka yonde aboma yo. Amen. Mais tu peux te poser la question, non, aujourd'hui ce qui est dangereux c'est la mort spirituelle. Amen. Frère Branham me dit, vous savez ce que tu m'avais fait? Il est récemment joué Samson. Abisu n'a pas mis sur ici. Donc c'est fini. C'est-à-dire que le diable nous apporte un esprit d'aveuglement. C'est pourquoi nous sommes appelés à être très prudents. Dieu veut nous donner sa puissance. Amen. Mais avant que la puissance de Dieu ne descende, il faut que le terrain soit sain. Amen. Oh, je vous dis, même les jours, là-bas à la Pentecôte, dans la chambre haute, les disciples étaient réunis. Ils devraient se purifier. Ça veut dire que ton corps, il doit être pur. Amen. Mais bien aimé, là n'est pas fait pour lui mon sang. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui va te protéger. Le Saint-Esprit, c'est notre défense. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre protection. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, jeunes que nous sommes appelés à chercher le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que compte à la motema et vanda. Pour ce que compte est vendu, il y a des combats de la mission. Amen. Yes. Quand les tentations viendront, le Saint-Esprit va prendre ta défense. Amen. Mais ça a accueilli quand nous mais tu as des mois pendant qu'il a simané. Mes frères, soyons brillants, soyons aux aguets, restons à côté de la parole. Amen. Restons derrière la parole. Amen. Ne soyez pas hors la parole, non. Soyez derrière la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que Dieu veut. Écoutez pas maintenant. Il dit ceci. Donc on a dit, la parole de Dieu vaincra le diable à n'importe quand. Amen. À n'importe comment. Amen. À n'importe où. Amen. C'est quoi yo jeune autant ma Bible. Yo jeune autant mon Biblia. Oui oui. Balobi yaka oyoki parole. Oyoki okei. C'est pourquoi là pendant mon montre c'est que c'est un foyer. Un foyer c'est comme Josué. Josué n'a pas seulement écouté, il vivait la parole de son temps. Amen. Mais les 10 autres là, ils ont écouté ce que Moïse disait, mais ils ne vivaient pas ce que Moïse avait déclaré. C'est pourquoi on les appelle des soi-disant croyants. Amen. Mais Josué et Caleb étaient des croyants. C'est-à-dire, nous jeunes qu'on est là, nous écoutons et mettons cela en pratique. Amen. Alléluia. Paragraphe 104. Regardez, il vous aura désarmé. Ça c'est le diable. Il dit quand il vous aura amené à être incrédule à l'égard de cette arme, quand vous la déposez, votre combat s'arrête là. Exemple, diable a comme un maillot, pas lui, mais il va te pousser plutôt. À faire quoi? À te désarmer. L'âme que Dieu t'a donné la parole, il t'amène à lier la parole. Au suivi, au déposer en mots. Édition, de moi si il faut adapter virginité naïe. L'unité, la compétence, on a yéba, la découvrir. Non! Les diables, ils t'amènent à abandonner la voie que Dieu a tracée. Quand seulement tu déposes cette arme même pas, au point ça mon assez, frère Madame me dit, les combats s'arrêtent là. Combat est connu sur le Bawana. David, on dit David, on vous dit souvent, j'aimerais interpeller ça.
On nous dit souvent que dans le message, il n'y a pas de mariage mixte. Mais qu'est-ce que nous on fait? On voit un frère se lever, il part là-bas, il part trouver une Jézabel, mais une Christine, à récupérer à l'église. Et c'est le défaut. Il dit amen. Amen, amen, il m'a pas amen, il m'a pas amen, il m'a pas amen. Vous n'avez pas ça, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Ok, c'est bien. Ça arrive. C'est ce qui s'est passé avec notre frère Samson. Mais il en a subi les conséquences. Papa me dit, quand vous commettez un péché, vous n'allez pas vous en tirer facilement. Non. Je vous dis vrai. Ah, on vous dit, faites attention. Faites attention. Oh frère, non, écoutez, une fille qui est pure, une soeur qui se respecte, une soeur qui craint Dieu, les hommes auront du mal à la toucher. Je vous dis, les hommes, à la fin message, il aura du mal à l'approcher. Parce qu'ils sont en toi, il y a une sainteté qui te rayonne. Ils sont en toi que c'est pour le ballon de Akubanda Negeni. Et même s'il possède, il doit rencontrer la parole. Papa me dit que Dieu que nous servons, Jésus-Christ, il a vaincu, c'est parce qu'il avait manifesté la parole. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Vous voyez ça? On vous dit que le mariage mixte n'est pas autorisé. Oh non! Je peux aller dire beaucoup de ceux qui font ça. On a invité frère, le garçon Faye. Moi, on a déjà propre les cabines. Je connais un pasteur, mais c'est pas son nom. C'est parce que cette soeur-là, il y avait un garçon de quartier qui les dérangeait. La dérangeait plutôt. Elle dérangeait à Serwan. Bon, Serwan a eu vraiment trop. Papa m'a dit, notre mère, elle, n'était pas tombée les mêmes jours. Amen. Ma boîte, moi, elle peut me quitter. Les mains sur Digi, ça a commencé à s'infiltrer comme des racines. Oh, c'est ça dit des belles paroles. Quelles belles paroles! Non, faisons attention. Ce sont les ruses du diable. Dieu est sur le point de faire descendre ses bénédictions. Mais le terrain doit être approprié. Bien tracé. Alors, cette sœur, c'est une sœur du message d'une grande église ici à qui. Alors, c'est Rwanda Ayoki. Ayoka. Maloba Kitoko et Soukali. Ayoki et Soukali. Mais là, la sœur dit quoi? Il y a ces messieurs-là, ces garçons. Va voir là. Non, va voir. Viens, on va commencer à communier chez nous. À mener l'église à mener un message. Allez, le message commence à venir. Il a commencé. Il venait. Après un temps, le message va de quoi les baptêmes. Ils ont un bon mot. On connaît tous ces choses-là. Baptême. Un baptême, hein? Un baptême. Les frères aillent le baptême. Après le baptême, maintenant ils ont repris la conversation. On a commis 5 minutes. Et après, les femmes étaient allées voir qui? Le pasteur. Hein? C'est une histoire vraie. Il est allé voir qui? Le pasteur. Ah, d'accord, tu as cru, tu as été baptême, ok, c'est bon, ok, gloire à Dieu. Maintenant, il faut voir comment je vais prendre la soeur là. C'est encore la manière pour la dame. Ah bon? Ok. On autorise. Après un temps, vous méditez. Ibal. Pasteur Salini, à Pamoli. Ils sont mariés, ils sont allés chez eux. Les jours où ils sont entrés dans leur maison, les messieurs avaient réservé des pantalons pour la fille. Un monsieur n'a pas dit on a mot. À partir de l'élo, il n'a pas dit on a mot pour aller il a eu on a attaché qui n'a. Ça dit voilà. Il a pas d'ailleurs oui. Oui ça. Ça veut dire qu'il faut être derrière
fini, mes frères. Tu vas te rattraper comment? Il y aura encore beaucoup de difficultés de rattraper. Alors c'est aujourd'hui est venu de prendre des décisions. Parce qu'il faut que tu aies une puissance pour résister face à toutes ces tentations. Je vous rappelle que les tentations sont là. Amen. Elles sont là et elles seront là chaque jour. Mais ce qui te faut une puissance qui doit être supérieure à l'opposant. Est-ce qu'on dit Amen? Oh, dites Amen. Mais pourquoi les jeunes n'arrivent pas à résister? Pourquoi les jeunes, tels que nous sommes, on n'arrive pas à résister? Moindre problème, moindre situation, moindre tentation, on cède à la pression. Mais pourquoi? Posons-nous la question. Frère Branham me dit, vous devez faire l'auto-évaluation. Vous-même vous regardez, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à résister? Il y a toujours une raison. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire comme Branham? Amen. On va dans la prédication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 32. Oui. On va plutôt arrêter. Mais il faut que cela puisse entrer. Il ne faut pas une théorie, mes frères. Nous devons faire des expériences. Yo peut gêner pour télémine. Pour pas dire côté à la ligne on va gêner. Naïpé. La première est en boy. Maintenant, il a du mal à boy. Maintenant, il est en boy. Il m'a dit boy. Parce que tu as eu des expériences avec Dieu. Comme on a dit ceci, paragraphe, on est. Écoutez. 16 décembre 59. Comme on a dit ceci. Ma mère avait l'habitude de dire qui se ressemble, s'assemble. Hein? Qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, c'est un vieux proverbe, mais c'en est un vrai. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Amen. Frère, l'une des grandes causes de la perdition des jeunes, c'est ça. Quand toi, jeune, voilà le message, tu prétends être un croyant, une croyante, tu t'associes avec des soi-disant croyants. Babobé Bisayo. Regardez. Donc on a dit ceci. Vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ne dites jamais que toi, croyant du message, que tu es égal au pentecôtiste. Oh, je suis pareil aux autres. Non. Nous sommes une race particulière. Un peuple mis à part. Un peuple que Dieu a chéri, il a choisi. Alors, gardons notre race pure. Voilà dit ceci. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. C'est pareil entre les chrétiens et le monde. Quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire retrancher une chair. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, nous devons rester jusqu'à ce que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu puisse apporter tous les désirs du monde. Tout ce qui est charnel puisse mourir afin que la vie de Dieu prenne place. Là, nous serons une jeunesse forte, des combattants. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Mais comment faire pour résister? Je vais dire ici la prédication, la porte en fait. Écoutez, Branham. La porte en fait, prêcher le 25 août. Sur le cadre. Nous entendons plutôt paragraphe 115. Comment faire pour résister? Écoutez la réponse de Frère Branham. 115. Frère Branham dit ceci. La Bible nous enseigne de résister au diable.
Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et il fuira loin de nous. Lui résister, c'est simplement les repousser. Amen. Ouais, pour résister, pour faire quoi? Les repousser. Amen. Non, les faut-il du diable. Mais lui résister, c'est vous éloigner de lui. Oh, le Saint-Esprit n'a pas résisté maintenant, c'est faux. Quand tu as le Saint-Esprit qui te dira quitte cet endroit. Amen. Vous comprenez ça? Amen. La seule façon de résister, c'est faire quoi? C'est de vous éloigner de qui? Du diable. Hein? Comment c'est écouter? Si Dieu vous dit une certaine chose, peu importe ce que le diable essaie de vous dire, vous ne l'écoutez même pas. Amen. Amen. Vos oreilles sont sourdes à tout, sauf à ce que l'Esprit dit. Amen. Jeunes que nous sommes, la seule façon pour nous de résister, c'est de nous éloigner du diable. Mais quand tu t'éloignes du diable, sachez que tu t'approches de qui? De Dieu. Amen. C'est pas autre chose. Tu t'éloignes du diable, tu t'approches de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu es entre les mains de Dieu. Amen. Tu es un instrument de Dieu. Amen. Alors Dieu va faire quoi? Il va t'utiliser. C'est comme Paul dit dans Romains, il dit, devez garder votre corps noté, pur. Et il se pourrait que dans notre vie, nous avions été comme Nelly Sanders. Il se pourrait que nous avons été des lâches. Nous avons été des nonchalants. Il se pourrait que nous avions fuyé notre cœur, notre âme, notre corps. Il se pourrait que Nabi Nabiso de l'Oulaka. Nabi Nabiso Olon a dit quoi? Nous faisons tout ce que le monde fait. Nous convoitons avec nos yeux. Nous touchons le mal. Nous écoutons le mal. Nous vivons dans le mal. Mais frère, ce soir, j'aimerais te dire, étant jeune, qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a encore un moyen d'être sauvé. Il y a encore un moyen d'être changé. Il y a encore un moyen de se ressourcer auprès du Créateur. Amen. Oh non, ça n'est fini pour moi. Non, ce n'est pas encore fini. Frère Branham me dit que puisque tu vis, il y a encore de l'espoir. Frère, souviens-toi de Samson. Même quand on a mené la poule, les ridiculisait. Mais Samson, dans cet état, il s'est souvenu de la promesse que Dieu lui avait envoyé sur la terre pour anéantir les Philistins. Et ce soir, Dieu t'a envoyé étant jeune pour que tu puisses influencer d'autres jeunes. Amen. Afin qu'ils viennent de la parole. Amen. Alors, même si tu as mené une mauvaise vie, je voudrais te dire que ce soir, il faut que tu prennes une autre décision. Amen. Changer, tu peux changer, tu peux être changé. Tu peux recevoir Dieu. Tu peux recevoir Jésus. Tu peux mettre ta vie en ordre afin que tu sois utile dans la main de Dieu. Amen. On va dire des citations et puis je clôture. Je prends la prédication. Je sais que mon rédempteur est vivant. On va dire ceci. Paragraphe 26. Péché, le 6 avril 58. Écoutez, oh, ça n'est fini pour moi. Ah, au moins, déjà j'ai perdu ma virginité. Non, ma soeur. Laisse-moi te dire ce soir. Je vais même raconter une histoire d'une soeur qui s'appelait Mary. Non, c'est pas ça, madame. C'est très vite pour faire son témoignage. Cette soeur a fait simplement une mauvaise vie. Mais un bon jour, elle a confessé. C'est pourquoi la Bible dit c'est celui qui garde ses péchés n'obtient pas miséricorde. Cette sœur a tout dit. Elle a dit à ce bonhomme, parce qu'il voulait se marier aussi. C'est
C'est comme on a des gens ici. Des gens qui déjà vous semblez que oui, ah, ça ne marche pas. Elle n'a plus d'espoir. Mais non, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, mes frères et sœurs. Ne crois-je pas? Si tu as perdu l'île de vertu, Dieu, même si tu ne vas pas la récupérer, mais Dieu peut te changer. Même si tu n'as plus de force, mon frère, sache que le message est notre force. Amen. Même quand tu sens la faiblesse, c'est soit tu peux te fortifier. Alors cette sœur-là a dit à Frère Branham, je ne peux pas me marier dans cet état. Frère Branham lui dit, occupe-toi de tes parents. Dieu va prendre les restes sous contrôle. Bon, ça va. Ainsi t'occuper de ses parents qui étaient les vieilles. Et après, Dieu lui a donné un très bon mari. C'est pour te dire, mais il ne faut pas te prendre. Dieu est capable de changer. Dieu est capable de prendre ta jeunesse et d'en faire impacter même la nation. Impacter même les quartiers. Impacter même la famille. Dieu peut prendre, même si tu es petit, chez Dieu il n'y a pas de l'âge. Dieu peut te prendre. Ah, et le monde se tourne, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu peut te prendre dans ton état et d'ailleurs Dieu cherche les faibles. Dieu a besoin de ceux qui sont faibles. Pour les doter la force. Vous voyez cela? C'est ma prière. Oh, je ne dois pas me conduire comme un lâche. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je ne dois pas me conduire comme un lâche. Je ne dois pas marcher tous les jours tête baissée. Non. Ah, c'est Amen. fini pour moi. Mais la foi, il faut trop. Et s'il faut en arrêter des jeunes, non! Frère Branham me dit, je ne dois pas marcher tous les jours tête baissée. Comme si la situation était au plus mal. Quand je regarde le monde et toutes les ténèbres et toute l'agitation, je dois lever la tête. Amen. Jeune, lève ta tête. Amen. Le temps est arrivé où tu dois lever quoi là? Tête. Écoutez, Frère Branham. Je dois lever la tête, marcher avec la tête parmi les aigles. Alléluia. Lève ta tête et marche parmi les aigles. Pourquoi? Parce que tu es un aigle. Amen. Frère Branham me dit, l'homme n'a pas été créé pour mentir. Pourquoi quand tu mens, tu chantes, tu sens en toi qu'il est menti? Amen. Branham dit c'est parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu mentes. Dieu t'a créé pour seulement la vérité. Frère Branham me dit en sachant que ceci, je les connais dans la puissance de sa résurrection. Amen. Parce qu'il vit. Nous vivons aussi. Frère, regardez ces petits aiglons. Il ne savent pas qu'en lui il y a une puissance. Frère, au milieu bakate, nous avons Kelio osala témoin na mokili. Au potema déjà aigle. C'est pourquoi Branham a lobby tombola mutu bika parmi les aigles. Parce que tu es un aigle. Aigle telibwe, aigle telibwe, mais oh, mais mon ose un aigle, qu'est-ce que c'est? Maman, c'est simple. Frère Josué, c'est simple. Tu crois le message, tu acceptes Christ, tu acceptes les prophètes de l'âge, tu lis la bande, tu écoutes la bande, tu lis les brochures, tu lis la Bible. Les diables ne peuvent pas te vaincre. Impossible. Parce que Branham me dit, les diables ne peuvent pas répéter la parole mot à mot. Alléluia. Ta place, c'est là, jeune. Que le Seigneur vous bénisse. On peut encore acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez apprécié la parole? Alors, il est 18h43 minutes. À 19h juste, on doit arrêter. Alors, ce qui nous fait mal, c'est que vous venez vraiment en retard.
Bozoya pendant la sima timing. Alors à 7h, il n'y a même pas moyen d'entrer dans les questions d'hier. Parce que ce micro quand on a pas question, il y a lobby, donc déborder heure. Ceux peut-être pour 16h30, ça peut nous permettre de façon à ce qu'on peut entrer maintenant dans les questions. On peut prendre 1h, 1h30 de la prédication, de l'exposé. Après, on va répondre aux questions. Mais à 7h, c'est vraiment impossible. Alors, c'est pourquoi nous avions dit ceci. Le dimanche, demain, on va prendre le... Il y a un autre sujet. Attendez, je vais voir les sujets de demain. Les sujets de demain, c'est... Ah, voilà. La puissance de dire non à la tentation. C'est les sujets qui devraient être exploités le 4e jour. Mais comme il y avait perturbation des temps, il y avait beaucoup de questions. Il y a un salagi que le transit qui n'a pas sujet. Donc, lobby, nous allons parler sur la puissance de dire non à la tentation. Mais s'il y a parmi nous des personnes qui ont des questions, vous allez remettre ça directement chez les huissiers qui sont là. Ils vont prendre les questions, remettez-les. Comme ça, nous allons répondre à toutes ces questions le dimanche. On verra demain s'il y aura le temps après. Demain, c'est samedi. Demain, c'est samedi. On verra s'il y aura le temps après l'exposé. On peut entamer les questions qui étaient restées déjà demain. Mais le dimanche, certainement, ça sera vraiment une journée qui sera réservée à répondre à toutes les questions. Alors, comme dimanche, nous n'aurons que culte le soir, ça dit qu'on peut débuter même à 15h, vous pouvez débuter à 16h. Donc, je vous invite vraiment de venir à l'heure, même à 15h, on peut commencer pour commencer à utiliser toutes les questions. Donc, dimanche, nous débutons avec ça, parce que les questions là, c'est ce qui est plus important. Nous pouvons exposer, nous pouvons intervenir, mais si vous n'êtes pas satisfait, ou si vous n'obtenez pas les résultats ou la chose que ah d'accord. Donc la précision de l'heure de culte de dimanche c'est à 15h. Nous avons culte à 15h. On va débuter à 15h. Selon les programmes d'invitation c'est 16h30, mais nous demandons si vous pouvez venir à 15h pour que justement ça puisse nous permettre qu'on puisse épuiser les questions. Les matins, nous n'aurons pas culte. Nous aurons culte seulement le soir. Donc à partir de 15h, on demande. C'est pourquoi nous remercions beaucoup les parents qui font les sacrifices, qui viennent pour nous accompagner, pour nous soutenir. Alors nous demandons à ce que les dimanches, soyez là encore pour nous soutenir. Vraiment, et le Romoko, il y a bien Makasi. Alors, comme les autres ont fini les cultes, on peut utiliser la sonorisation. On va profiter pour peut-être répondre à une question. Donc, nous étions en train de dire, remettez déjà les questions si vous avez les questions. Donnez cela aux huissiers. Les huissiers vont nous faire parvenir cela. Frère Chief, donnez aussi l'autre micro là. Comme ça, vous donnez ça à l'homme de Dieu pour les questions qui étaient restées hier. On va prendre peut-être une question ou deux. Vraiment, on va veiller à ce qu'à 19h pile, on arrête. Alors, sous la demande de beaucoup de frères hier, qui ont demandé que, comme nous n'avons pas suffisamment, vu que nous n'avons pas suffisamment de temps, le rôle attend les amis dans la semaine organisée. Alors, si on peut avoir même une veillée, c'est-à-dire où on peut organiser, les micros sans fil ne marchent pas. Non, pour donner à... Ah, là, c'est pour les questions. Alors, il y a d'autres personnes qui voulaient poser les questions à l'oral. Parce qu'ils ont dit, pour ma question, ils sont un peu difficile. Alors, et vous avez peut-être page, 2 pages, 3 pages. Pour passer au micro, pour poser la question sans problème. Tout ce que nous vous demandons, sentez-vous vraiment très à l'aise. Ne soyez pas frustrés, n'ayez pas honte. Au moins, toi, tu n'as pas encore posé la question. Donc, aujourd'hui, je te donne le micro, tu vas poser la question. Fred John. Donc, sentez-vous vraiment très à l'aise. Posez des questions. Vous êtes
dans la maison de votre Père, dans la maison de Dieu. Donc n'ayez pas de réticences. Si on a posé question, oh maman, si on a posé question, oh papa, non, c'est une réunion où nous devons être vraiment très à l'aise et c'est autour de la parole de Dieu. Donc j'étais en train de dire que par rapport à la demande d'entre nous, les jeunes, hier, tellement que la matière était très abondante, les gens ont souhaité qu'on puisse avoir toute une nuit comme une veillée, c'est-à-dire qu'on va être là pour échanger. Alors les frères ont proposé que ça soit du 16 au 17, mais nous allons soumettre la demande au pasteur. S'il nous accorde ça, nous allons le faire. Alors, on va prendre déjà les questions d'hier et les questions d'aujourd'hui sont Shalom, les tabernacles de la pierre fêtière, à propos de l'écart d'âge d'un frère ou d'une sœur. La pédophilie est une mauvaise chose ou une bonne chose? C'est par rapport à la question qu'avait répondu le pasteur hier, que les problèmes d'âge n'ont pas d'importance. Maintenant, les frères posent la question à propos de l'écart d'âge. Il dit, la pédophilie est une mauvaise ou une bonne chose? C'est-à-dire, si un frère peut-être peut avoir 50 ans ou 60 ans et puis une sœur à 16 ans ou 17 ans ou même moins que ça, est-ce que c'est mauvais ou ce n'est pas mauvais? Bon, je suis en train de gérer les temps. Comment peut-on s'éloigner des amis païens qui nous fréquentent chaque jour, qui sont nos voisins? Comment s'éloigner des amis païens qui nous fréquentent chaque jour, qui sont nos voisins? On va répondre à cette question-là. Je crois que c'est en rapport avec les sujets d'aujourd'hui. De ce côté, s'il n'y a pas de question aujourd'hui, il n'y a pas de question par écrit. Bon, on va prendre d'abord la question du frère qui va poser avec le micro. Il faudrait que je note ça. Il faut que je puisse écrire ça. Attendez d'abord, je cherche mon stylo. Le stylo est là. Je vais chercher un endroit pour écrire ça. Même ici. Voilà. Ceux qui ont besoin de poser les questions avec le micro, vous levez la main, on va vous donner les micros. Vous allez poser les questions. On y va, on commence avec le frère Chérubin. Shalom. Shalom. Bon, ce ne sont pas vraiment des questions, mais ce sont des préoccupations. J'ai deux préoccupations. La première, je vais commencer avec ce que les pasteurs avaient souligné hier, en disant que si un frère se met à fréquenter une sœur, et que peut-être le même jour, après 2 jours, elle commence déjà à lui demander des choses, genre achète-moi un téléphone, ou ma lotion est finie, ou quelque chose comme ça. Et ça, le co-sauté, c'est normal. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que quand je m'approche vers une sœur, c'est pour un objectif bien précis. C'est pour aboutir jusqu'au mariage. Alors, je viens, je te donne mes idées et tout ce que je prépare. Alors, pendant ce temps-là, donc je t'expose tout ce que je dois faire, tout ce que nous devons faire et tout. Qu'est-ce que moi, je gagne personnellement pendant ces moments-là? Parce qu'il faut que je te paye ceci, il faut que je te paye cela. Qu'est-ce que moi je gagne pendant ce temps-là? Je n'ai pas fini. Qu'est-ce que vous gagnez? Ça, oui. c'est la première question. Ça, c'est la première question. Alors, moi, j'estime que pendant ces moments-là, pendant les temps de fréquentation, les enseignements devraient se pencher vers la prise de conscience des sœurs. La prise de conscience des sœurs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas l'amour n'est pas une flèche à un sens cynique, non. C'est vrai que c'est moi qui viens vers toi en premier, mais je viens réveiller quelque chose qui dormait en toi, et lorsque cette chose se réveille, alors nous partageons la même chose entre nous. Donc personne ne gagne, personne ne perd. Alors,
pendant ce moment-là, les enseignements devraient se pencher vers la prise de conscience, c'est-à-dire que la sœur, elle est encore chez ses parents. Et avant que je ne vienne, elle vivait. Elle vivait. Elle vivait. Donc, bandai ko vivre na linga de Non, abanda ko vivre. Donc, abanda, donc tout ce qu'elle avait. Donc, en ce moment ici, il y a des sœurs qui n'ont pas d'occupation. Elles vivent. Ah, donc on s'occupait d'elle. Oui. Ah, très donc, bien. ses parents sont là, sont vivants. Alors, avant que je ne vienne, elle vivait. Pourquoi quand je viens tout simplement, et puis nous ne sommes pas encore arrivés au mariage, directement je prends déjà sa charge sur moi. Alors que la charge de la femme, normalement, parce que nous voyons lorsqu'on bénit les mariages, lorsque l'homme découvre pour la première fois, bon ce n'est pas la première fois normalement, il enlève les voiles de la sœur. Oui. Ces voiles représentent la charge de la sœur et la charge de ses parents. La charge que portaient ses parents sur elle. Vous voyez? Alors maintenant, elle prend, donc les frères prennent cette charge, ils portent maintenant sur ses épaules. C'est à ce moment-là que moi je deviens automatiquement le gérant pour peut-être gérer tout ce qu'elle peut demander, tout ça. Mais pendant le mariage, pendant les temps de fréquentation, on devrait les aider à comprendre qu'il s'agit d'un temps, on devait s'entraider en réalité. On devait s'entraider. Peut-être, frère Cherubin, je t'ai cherché en ligne, tu n'es pas là. Alors, je vais dire, je n'ai pas de forfait. Elle peut me flasher. Nous pouvons être dans un restaurant. Alors, elle peut régler aussi la facture. Parce que nous sommes sur la voie, nous sommes sur le chemin du devoir. Donc, nous accomplissons l'une des lois, des anciennes lois de Dieu, qui est le mariage. Personne ne perd, personne ne gagne et personne n'aura une récompense parce qu'il a peut-être pris la charge de l'un ou de l'autre et tout ça. Parce que s'il s'agit tout simplement, vous allez me dire que non, pendant ce temps-là, pendant ces temps de fréquentation, elle va te soutenir spirituellement. Elle va te soutenir spirituellement, c'est-à-dire par la prière. Ou elle va te supporter par des encouragements et tout. Mais de toute façon, ma mère aussi prie pour moi, mais je ne la paye pas. Ma mère, elle est là, elle prie aussi pour moi, elle m'encourage. Mais je ne la paye pas. Est-ce que c'est une question, des créances ou peut-être quelque chose comme ça? Merci beaucoup, frère Chéribin. Deuxième préoccupation. Oh. Je dois me décharger parce que ça date déjà. Allons-y, allez-y. Oui, merci. Alors, il s'agit d'une convention des jeunes intitulée Jeunes, gardez votre pureté pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je pense que c'est un moment de partage. C'est un moment de partage sur la parole de Dieu, les messages et surtout aussi des expériences. Il ne faut pas oublier. Surtout sur les expériences. Alors, cet enseignement, ça va directement avec ce qui concerne les mariages, surtout. Oui, merci. Alors, ça cadre avec les mariages. Alors, même Frère Branham nous recommande de faire chacun d'entre nous l'expérience personnelle avec Dieu pour une foi authentique. Alors, est-ce que parmi nous, ce n'est pas un doute, je sais que ça existe, mais parmi nous, est-ce qu'il y a déjà, nous avons eu à célébrer déjà des mariages autour de nous, même avant nous, il y avait des mariages déjà. Alors, est-ce qu'il y a des frères, il y a des sœurs, les anciens ou des petits, ou tout ça, tous ceux qui viennent se marier, est-ce que quelqu'un peut nous parler de son expérience lors du processus de son mariage? Lorsqu'il s'est mis à prier, à fond, qu'est-ce qu'il a vu réellement? Qu'est-ce qu'il a vu? C'est aussi un partage d'expérience, vous voyez. Donc ça pourrait nous booster, parce que si les frères avaient vu, moi aussi je peux le voir. Alors,
c'est juste pour l'édification. Ce n'est pas un doute que ça existe, mais c'est juste pour l'édification. Alors, depuis que nous avons commencé, je n'ai encore rien vu, alors qu'il y a déjà des mariages qui sont déjà célébrés et qui ont été peut-être, qui avaient déjà suivi toutes ces étapes. La prière, prier à fond, la décision, l'engagement et tout. Ils avaient strictement suivi toutes ces étapes. Alors, s'ils avaient réellement suivi ces étapes-là, alors, il doit y avoir des résultats. Alors, s'il y aura un frère qui pourrait peut-être aussi nous partager sur son expérience, parce que nous devons faire nos propres expériences avec Dieu. Nous ne devons pas nous attarder seulement avec les expériences des frères Branham, les anciens prophètes, tout de la Bible, les personnages bibliques. Non, nous devons aussi faire nos propres expériences avec le Seigneur, et ces expériences nous aideront à édifier d'autres personnes afin de nous suivre. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer les frères? Donc, si j'ai bien compris, la deuxième question, c'est que est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont déjà mariées ici, qui peuvent nous dire comment Dieu aussi a travaillé avec eux pour qu'ils puissent rencontrer les personnes de leur destinée. Donc, comme avec Frère Branham, c'était l'histoire de Méda, quand il ne voulait pas, elle a refusé, et puis après Dieu a révélé, et ainsi de suite, tout ça. Bon, je pense que ce n'est pas aussi mauvais, ça peut toujours faire accroître notre expérience. Alors, je vais chercher comment reformuler pour noter ça. Alors, une autre personne qui a une question dans la salle? Avant qu'on puisse clôturer, il est déjà 19h, peut-être une dernière question. Sœur Ange, vous n'avez pas de questions? Sœur Bétési, il n'y a pas de questions. Vous pouvez faire Adam. Frère Adam, donnez le micro à Frère Adam. Hier, Frère Adam m'a posé même 60 questions d'ailleurs. Donnez le micro. Donnez à Frère Adam le micro, va poser la question. Frère Daniel, la question est ce qui m'y inspiration, il y a la Libanda. Posez même une des préoccupations, comme ça on va noter cela. Shalom. Shalom. Bon, moi, ma question va de plus côté de ministre. Alors, le pasteur avait dit que, premièrement, d'abord, bon, le frère Branham a dit qu'un ministre ou un prédicateur doit épouser une fille qui a les trois vertus, qui ne connaît pas d'homme. Alors, on nous dit aussi que quand une fille ou une sœur rencontre la colonne de feu, elle redevient à son état où elle ne connaissait même pas le premier homme. Maintenant, moi je veux savoir que est-ce que c'est mauvais un prédicateur puisse encore prendre la sœur parce qu'elle a déjà rencontré la colonne de feu. On voit déjà qu'elle est revenue dans son état où elle ne connaissait même pas le premier homme. Maintenant, est-ce que c'est mauvais que le ministre ou un prédicateur puisse encore épouser cette jeune sœur? C'est un peu ça ma question. Ok. Vous avez compris la question de Frère Adam? Très bien. Ah, monsieur va comprendre. Bon, frère Adam Lobiboye, ndenge mosakula lobaki que un ministre ou un ministère esengela bala kaka vierge. Mais si quelque part ils ont un serment déjà basimbaye na mobali. Mais mosakula lobi soki mutu a rencontré colonne de feu. Ndenge pasteur à terre abiso chaque fois ata mulaso soki akutana na colonne de feu akozonga penza neti azalaka na ebandeli neti basimba ete. Alors motuna ya ndeko nde yango wana eske na kawana sikoyo ye azali ministre par exemple eske sengeli abala mwana mwasi e wana? Je pense moto ya un frère yango wana. C'est voilà. Une très bonne question et très pertinente. Bon, je ne sais pas, peut-être le pasteur va parachever à cette question-là. Il va répondre à cette question. Il y a une autre personne qui a une question à donner ici devant, s'il vous plaît. Shalom, shalom.
Papa, pour nga na lina tout na muke. Pour un problème au papa lobby pour un âge à moi si au frère a ko bala lokola mosali nzambe. Au commis des jeunes à état ya ko bala mais il fallait au bala moi si au azapena normal au basimbi nanu et pas mobile mususu te. Siko nazoye bati moi si wana akomi aza basimbi et pas mobile mususu te. Mais aza a kokokate parce que nazo mona na cantique bakomi Cantique 8, verset 8. Moi, si aza na mabele te, tant akokoma na libala, akomelisa mwana nini. Yango nazotuna makambo ou bien misala ya ndako ayebi te, vinyos mobimba ayebi yango te, eske tokoki kobala biso ba jeune. Pona motuna ya leçon o ya lelo na lina tuna moke pona sur la puissance du Saint-Esprit pour les résister. Bon, ngana koyeba ndenge nini ke molimo monsanto ezokambanga. Na koyeba lolenge ndenge nini ke molimo monsanto ezakati nanga. C'est tout? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir les frères? On n'a pas applaudi à la question des frères Adam, on peut aussi applaudir à cette question-là. Bon, il est déjà 19h, je vais lire d'autres questions qui viennent ici. On va répondre à toutes ces questions les dimanches. Donc, soyez là les dimanches. Les dimanches, vous aurez toutes ces réponses. Vous aurez toutes les réponses. Et on va lire ce que frère Branham a dit. Amen. Nous n'allons dire que c'est que frère Branham a dit. On va lire. Donc pour toutes les questions que vous posez, pendant que vous posez là, j'ai déjà toutes les citations ici à côté de moi ici. Au nom même, est-ce que la sœur peut ajouter l'argent de la dot pour qu'on puisse... Ne vous en faites pas, frère Branham a déjà dit. Shalom frère John, après avoir fait un vœu, le mariage, ça peut prendre combien de temps? C'est une question qui est revenue, je crois, 4 fois déjà. Ça, c'est la 5e fois. Même la question de savoir à quel moment les frères doivent donner des cadeaux. Les frères sont obligés de donner des cadeaux. C'est une question, quand j'ai répertorié ça, c'est la 6e fois que ça vient. Depuis hier, vous avez lu frère Branham en disant que la colombe et les corbeaux ne peuvent fraterniser ensemble. J'aimerais savoir concrètement quel type de relations sociales devrions-nous entretenir avec les païens, sachant que nous sommes des chrétiens. Très bonne question aussi. Type de relations sociales. Ma question est de savoir... Ah oui, ce sont des questions d'hier. Oui, pour aujourd'hui aussi, j'ai déjà lu ça. Je crois qu'il n'y a plus de questions par rapport à ça. Alors, comme je viens de vous dire que le dimanche, nous allons commencer par ça. Venez vraiment à l'heure. On va répondre à toutes ces questions-là. Si vous avez des questions que vous pensez, vous pouvez envoyer ça même sur le WhatsApp de Frère Osé ou sur mon WhatsApp. Vous pouvez toujours envoyer ça. On va répondre à toutes ces questions-là. Il y avait encore une autre question que je n'avais pas lue, qu'on avait remis avant. Qu'est-ce que la sœur gagne pendant l'homme gagne? Ah, ça c'est la question des frères chérubins. Frère chérubin, tu as des questions vraiment très, très compliquées. Il y a une question ici. Attendez, je vais lire ça. Avant de commencer, on m'avait envoyé cela. Je ne retrouve plus ça. Mais demain, on se retrouve à 16h pour qu'on puisse continuer avec notre programme. Est-ce qu'il y a encore des préoccupations? Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors, pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les frères ont posé des très bonnes questions. On va y revenir. C'est pourquoi je demande aussi aux parents, s'il vous plaît, chers parents, envoyez les enfants qu'ils viennent à temps. Il y avait même des résumés que j'ai fait quand l'homme de Dieu était en train de prêcher. Je voulais ajouter quelques éléments, mais par rapport à l'heure, il n'y a plus moyen qu'on le fasse. Vraiment, venez demain à temps, s'il vous plaît.
16 heures seront déjà là. Parce que si l'homme de Dieu finit avant, on peut même prendre quelques questions, on répond à ces questions-là. Donc, voilà ce que j'allais dire. On va se tenir debout. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier le Seigneur. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un âme. Oh, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi. Nous avons les yeux fermés, nous levons nos mains. Près de toi, oh près. Pendant mon pèlerinage, pendant que nous chantons ces cantiques, nous sommes dans l'atmosphère de la prière. Avec ce que nous venons d'écouter, nous sommes en train de chanter ça du fond de notre cœur. Avec toi, ma prière ne sera pour les désirs, désirs de ce. Oh oui, moi, oui, je souffrirai. Je souffrirai pour le Seigneur, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Chantons près de toi. Oh, près de toi. Oh, près de toi. Près de toi. Oh, près. Oui, je souffrirai. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher. Tous ensemble, guide-moi. Guide-moi. Oh, et sur les vagues, et sur les vagues. Puissais-je dans la vie éternelle? Oh, puissais-je dans la vie éternelle, entrer avec toi, oh, près de toi. Nous commençons à dire au Seigneur, commence à parler à ton Créateur, oh, près de toi, oh, près. Dis Seigneur, j'aimerais m'approcher plus près de toi. J'aimerais être toujours près de toi, toujours près de toi. Être Seigneur avec toi pour résister, manger la parole, manger la parole, manger la parole, que je devienne moi-même la parole, afin de résister contre les obstacles de l'ennemi, afin que je résiste contre tous les pièges, toutes les pièges, tout ce que le diable présente, que je sois la parole et que je puisse quitter le territoire de l'ennemi. Que Dieu te donne la force, qu'il te donne le Saint-Esprit, car quand tu as le Saint-Esprit, tu peux y arriver. Prions le Seigneur, élevons nos voix, prions Dieu, élevons nos voix, prions le Seigneur, chacun concernant ce qu'il vient d'écouter ce soir. Avec l'Esprit, Seigneur, Père, et nous sommes reconnaissants ce soir. Oh, je te prie, Seigneur, de mettre à nouveau, Dieu, la propre foi. Père, comme tu nous as dit, oh Dieu, de ne pas se comporter comme des lâches, Père. Oh, il est temps, Seigneur, de marcher des yeux baissés. Aide-moi à lever ma tête, oh Dieu. Aide-moi à regarder, oh Dieu, Seigneur, et à vivre, Seigneur, avec tes aigles, à marcher avec tes aigles, oh Dieu. Seigneur, je crois de tout cœur, en ces noms de la paix, tu nous envoies la pure parole, le message qui fortifie, le message qui bénit, le message qui ravit, le céleste Père. Oh, notre bénédiction pour ce nom, parce que tu as fait des
foi, d'être à fond de ta grâce, la vie de prière, la vie de consécration, la vie d'abandon pour Dieu. Puisse-t-il me bénir, Seigneur, puisse-t-il faire de moi ce qu'on me semble. Oh Dieu, Père Saint, aide mes frères et sœurs, aide-nous, oh Dieu, à marcher de toi, oh Dieu, parce que ta foi, Seigneur, nous sentons en sécurité, nous marcherons par la foi, nous vivons par la foi, et nous accomplirons, oh Dieu, nous accomplirons, oh Dieu, le serment divin par la foi, Seigneur. C'est pourquoi je prie à toi, Seigneur, bénis-nous, oh Dieu, bénis-nous, foyer, bénis-nous, les enfants, Seigneur, accorde-moi ta grâce, Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié, je te suis reconnaissant, oh Dieu, accorde-moi ta miséricorde, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton pardon, Jésus, éternel Dieu, le Seigneur, c'est à toi que je vis mon Dieu, ne reste pas sur ma main, oh Dieu, éternel Dieu, puissant, éternel Dieu, même si tu es mon Dieu, tu es dans mon âme, chaque seconde, 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 Gloire à Jésus. Nous allons rester silencieux. Nous allons rester calmes. Je vais appeler le frère Jérémie Kayembe. Il va venir pour clôturer la prière, pour faire la prière de clôture. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu puissant, Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, ce soir nous sommes venus dans ta présence. Seigneur, ce n'est pas passer de temps en vain, c'est pour passer de temps dans ta présence. Comme David l'a dit, je suis toujours heureux et content lorsqu'on me dit d'aller dans ta maison. Alors sommes-nous venus de ta présence afin que nous puissions bénéficier de toi ici, en ce lieu-ci, Seigneur. Alors, Père, nous avons passé des temps d'enseignement qui est très capital, qui nous concerne, nous les jeunes, étant donné que le monde entier ici
la jeunesse en particulier, est en train d'aller dans une allure très élevée, dans une connaissance que ils sont en train de perdre la voie qu'il faut, que toi, Dieu, tu as établi, Seigneur. Ils sont en train d'aller, de faire n'importe quoi, essayer de mettre des choses qu'il ne faut pas, essayer de penser à faire des choses qu'il ne faut pas, à regarder à des choses qu'il ne faut pas, mais cependant, toi, tu as établi ta voie. Tu as une voie, tu as établi, et tu veux que, Seigneur, Dieu de gloire, nous puissions l'y suivre, Seigneur. C'est pour cela, Père, nous sommes venus vers toi, Seigneur Dieu, afin que nous puissions avoir ta connaissance, Père, pour que, Seigneur, nous puissions nous prendre dans la marche qui est devant nous, Seigneur Dieu des armées, dans la décision qui est devant nos pères, dans la voie qui est devant nos pères Jésus. Seigneur Dieu de grâce, ce n'est pas, ô Dieu de gloire, Père, une chose à prendre à la légère, ô Dieu de gloire, que beaucoup, ô Dieu, dans ce monde ainsi, nous voyons, ils en ont pris, Père, mon Dieu des armées, mais c'est quelque chose que nous devons prendre, ô mon Dieu de grâce, avec toute sérieuxité, Seigneur Dieu, avec tout notre cœur, ô Dieu de gloire, Père, sachant nous attendre à toi, Seigneur Dieu, pour que toi, tu puisses nous conduire dans cette jeunesse ici, Père Jésus. Alors, Père, raison pour laquelle nous sommes venus, Père Jésus, afin, ô Dieu, d'être enseignés et savoir ce que toi tu veux pour que nous puissions suivre, Seigneur Dieu des armées. Et savoir, ô Dieu des armées, Père, ce que toi tu veux dans cette jeunesse, dans notre fréquentation, ou soit dans le choix d'une épouse, ou quoi que ce soit, Père, ou bien de mener une vie pure, ô Dieu des armées, comment nous devons nous y prendre, Seigneur Dieu des armées. Raison pour laquelle nous sommes venus ici, Seigneur Dieu des armées. Et c'est vrai, ô Dieu de gloire, tu nous as parlé, Seigneur Dieu. Et nous sommes heureux, Père Jésus. Nous pourrons rentrer étant heureux parce que tu nous as parlé, Seigneur Jésus, et savoir comment nous résister contre la puissance de l'ennemi, Seigneur Dieu des armées. Oh Dieu, sois élevé, sois glorifié pour cela, Seigneur Dieu des armées. C'est pour cela, Père, étant donné que nous avons parfois d'une manière ou d'une autre, Père mon Dieu, des questions, des ondes d'ombre de part et d'autre, Seigneur Dieu. Nous sommes venus, ô Dieu des armées, afin de partager cela, Père, pour que, ô Dieu, nous puissions nous acquérir ta connaissance et ta parole, ô Dieu des armées, Père. Oh Dieu, c'est vrai, tu as parlé, oh Dieu des armées. Tu nous as parlé, pas dans la voix d'un homme, mais ta voix qui nous a parlé, Seigneur Dieu des armées. Et nous avons reçu, c'est la paix. Et nous voulons, Père, que cette parole entre en nous, Père, et que nous puissions nous identifier à cela, Seigneur Dieu. Oh Dieu, sois élevé, sois glorifié, Père. Aide-nous, Père, dans notre marche sur cette terre ici, Seigneur Dieu, afin que, après avoir écouté ceci, Père Jésus, nous puissions les mettre en pratique, Seigneur Dieu des armées. Nous ne puissions pas nous balloter de part et d'autre, Seigneur Dieu, mais au contraire, nous puissions nous compter que sur toi, Seigneur, compter sur ce que nous avons appris, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Oh Dieu, bénis-nous, Père Jésus-Christ. Aide-nous, Père mon Dieu. Bénis l'orateur, ô Dieu de gloire, le conducteur, Seigneur Jésus, qui prend toujours l'air ton Père, mon Dieu, afin de sonder les Écritures, pour creuser de part et d'autre, Père, pour, ô Dieu des armées, répondre à toute question, ô Dieu, qui vient de nos bien-aimés frères, ainsi que moi-même, Père Jésus. Ô Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Père Jésus. Bénis le pasteur, Seigneur Jésus, qui t'a placé ici, Seigneur Dieu de grâce, et t'a mis la vision afin que, ô Dieu de gloire, Père Jésus, qui puisse placer cette semaine, ô Dieu des armées, d'enseignement, ô Dieu, pour les jeunes, Seigneur Dieu. C'est vrai, cela a été bénéfique pour nous, Père Jésus. Ô Dieu, sois élevé, glorifié, Père Jésus. Bénis notre retour entre les mains, ô Dieu, afin que, Seigneur Dieu, demain, lorsque nous allons encore, ô Dieu des armées, Père, dans l'horaire qui est établi, Père Jésus, nous puissions venir à temps, afin que nous puissions, ô Dieu, passer du temps dans ta présence, Seigneur Dieu des armées. Prends soin de nos Père Jésus. Le reste, nous recommandons entre tes saintes mains notre départ à la maison. Et lorsque nous allons arriver, nous ne cessons pas de dire merci, Seigneur Dieu de gloire, Père. Ô Dieu, nous te disons, nous tous ensemble. Amen. Merci beaucoup. Alors, on va s'asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de venir encore demain, lobby à 16h. Pendant qu'on fait passer les paniers d'offrande, on va chanter un cantique. Frère John, demain tu viens à 16h. 16h30. Demain d'ailleurs c'est samedi. La plupart d'entre nous sommes à la maison. Je vous supplie vraiment si vous pouvez être là à 16h30.